Les légumes de retour dans la liste des PPN. Cela veut dire une marge cadrée à 35% du prix producteur. Pour les consommateurs, c'est du positif. Je pense que c'est bien parce que les légumes, c'est local, c'est bon pour la santé. Mais le mieux, c'est de planter. C'est ça le mieux. Mais bon. Pour moi, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Pour être sûr que les prix soient moins chers. Tout à fait. Les légumes, c'est important dans ton alimentation? Très important. Pour la famille, pour tout le monde, quoi. Hein? Certains y voient un enjeu politique juste avant les élections qui se profilent. C'est mieux qu'on s'abaisse, mais que ça reste après. Pas juste pour une période. Pas juste pour une période. Le riz était en PPN, on a augmenté les prix. Maintenant, le riz, il a un prix exorbitant maintenant pour le petit. Dans ce commerce, les légumes ne sont pas un poste où les marges sont très importantes et un produit PPN reste un produit d'appel. Pour moi, les fruits et légumes, c'est quelque chose qui doit rester accessible à tous, tout au long de l'année. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça reste des produits en PPN. À la Chambre d'agriculture, on voit le passage au PPN plutôt d'un bon œil. C'est une très bonne chose. Donc là, on a les premiers retours des agriculteurs, des maraîchers, donc qui sont très contents. En fait, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet de maintenir la plus-value du produit agricole pour le producteur, puisqu'il aura la principale partie de la vente du produit agricole. Reste à savoir maintenant si les agriculteurs s'y retrouveront. En effet, d'autant que certains gros commerces sont aussi producteurs de légumes. Facile ainsi pour eux de noyer le poisson quant au prix producteur et ainsi tirer les marges vers le haut. Oscar Temarou l'affirme, les fumées propagées par les feux en Australie ne sont pas sans rappeler les nuages radioactifs des 16 essais aériens français en Polynésie. En 1976, il y a eu la grève des syndicats du Pacifique, c'est une première dans l'histoire. Il n'y en a plus eu depuis. Il y a eu l'embargo sur tous les produits français importés dans le Pacifique. Et justement parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient été touchés par les nuages radioactifs, et même jusqu'en Amérique du Sud. Et c'est à partir de là que M. Valéry Giscard d'Estaing a décidé de faire des essais souterrains. Le président du Tavini réclame une nouvelle fois de l'État la vérité sur les conséquences de ces essais, qu'elles soient sanitaires ou environnementales. Et occasion pour nous de rappeler qu'il y a des tonnes et des tonnes de déchets radioactifs dans le ventre de notre mer nourricière. Et nous disons également que dommage que dans la COP 21, on n'en parle pas du tout. Quelle hypocrisie. Voilà. Et il est temps de rappeler tout ça, et je pense que c'est l'occasion. On ne peut pas laisser passer ça sans rappeler ce qui s'est passé à l'époque et faire le parallèle entre les essais atmosphériques et ce qui se passe aujourd'hui en Australie. Et Oscar Temarou d'appeler le président Macron à entamer concrètement le processus de décolonisation. Encore une affaire d'Aïs au tribunal. Il s'agit de l'affaire Nivière. Ils étaient 6 prévenus. 3 ont été jugés immédiatement en novembre, peu après leur arrestation. Les 3 autres ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Ils avaient caché 15 millions dans un abri de jardin. D'autres drogues avaient été saisies, cocaïne notamment et héroïne. Le tribunal correctionnel les a finalement condamnés ce soir à des peines allant de 2 à 4 ans de prison ferme. Les amarres sont larguées à 3 heures du matin. Ce premier voyage en direction de Fatou Hiva va durer 3 heures avant l'entrée dans la baie des Vierges, à Hanavavei. Parents et enfants sont déjà sur le quai. C'est le dur moment de la séparation. Puis, c'est la même opération à Omoa, le chef-lieu. Mais la houle rend l'embarquement compliqué. La tournée n'est pas finie. Vous êtes papa, qu'est-ce que ça vous a fait d'aller chercher les enfants? C'est quelque chose aussi, ça fait rappeler un peu la maison. Yeah. Deuxième jour, bien avant le lever du soleil, départ de Veitahu à Tahuata. La navette des Marquises Sud, Teata Hiva, était attendue. C'est une très bonne chose de revoir Teata Hiva revenir chez nous. Parce que ça fait un petit peu longtemps qu'il est parti et on était en manque de bateaux. Parce que prendre tous les jours le comité, c'est pas facile.
Comme à chaque rentrée, le ramassage scolaire ne peut se faire que par bateau. Les conditions sont parfois difficiles. Destination Tahiti pour certains, d'autres seront scolarisés à Hivaoa. Ça va, mais la mer est forte. Ouais. C'était confortable quand même? Non. Tôt ce matin, vers 2h, pour prendre le bateau. Ensuite, on est parti récupérer les élèves de Tahuata. Le truck les emmène à l'internat. Ils ne pourront revenir dans leur vallée et revoir leur famille qu'aux prochaines grandes vacances scolaires. Je passe beaucoup d'heures en piscine, ouais, c'est vrai, spécialement parce que moi je fais de la longue distance en nage libre. Mais c'est vrai que pour arriver à un certain niveau, ouais, il faut bouffer des kilomètres. Cette véritable torpille des bassins, aujourd'hui spécialisée sur le 1500 mètres nage libre, avait rapidement impressionné son ancien entraîneur. Le sens de l'eau, j'ai jamais eu vraiment besoin de lui apprendre, c'était un petit peu inné chez lui. Un garçon qui est capable de rentrer ses mains dans l'eau et de faire 0 bulle, ça prend très très difficilement. Lui, il l'a fait naturellement depuis déjà tout petit. Pas eu besoin de faire grand chose avec Rahiti. Après 6 médailles d'or en 2015 aux Jeux du Pacifique, Rahiti a encore frappé fort 4 ans plus tard. C'était pas gagné parce que je savais que les Calédoniens étaient forts et que moi c'était pas ma spécialité l'open water, mais ça s'est bien déroulé, j'ai réussi à le tenir et à la fin toucher en premier. Au Samoa, Rahiti de Vos a fait résonner 3 fois l'hymne polynésien sur la première marche, une juste récompense pour un athlète avec la tête sur les épaules. Être doué, c'est quelque chose, c'est son cas, mais s'il n'y a pas de travail derrière, et c'est vraiment sa force, on n'y arrive pas. Et voilà, il a su combiner ces 2 choses. Même si la natation fait partie de sa vie, ses études et son avenir professionnel restent ses priorités. Depuis que je suis aux États-Unis, c'est vrai que là-bas la culture de la natation était différente et ça a mis un vent de fraîcheur dans ma carrière et c'est vrai que je prends du plaisir aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, en 2013, Eyata Aka était assise sur cet établi, elle-même élève de première année. 3 ans plus tard, elle ressortait majeure de sa promotion, passait des concours et devenait à son tour professeure. C'était une vocation pratiquement alors? De donner, ouais. Parce que c'est vrai que j'aime transmettre, j'aime être avec eux et leur dire que tout est possible en fait. Et qu'importe d'où l'on vient, qu'importe ce que l'on a vécu, qu'importe les difficultés, c'est à partir du moment où on est conscient que l'on veut être et que l'on veut quelque chose, on se donne les moyens. Après tu fais pas de coloriage, laisse, et tu balayes doucement. Tu vois la différence? L'après-midi, après les cours, Eyata reste pour travailler sur ses propres créations. Elle devient alors dentelière et avec des outils très fins, elle trace de tout petits motifs qui font sa réputation. Elle part pour une exposition de Centre des métiers d'art fait en France, à Brest. Et elle va rejoindre la collection du Centre des métiers d'art qui vont partir avec en fait. Elle dévoile aussi son travail sur des plaques d'aluminium brossées que les collectionneurs du pays ont achetées. Il ne lui reste plus que celle-ci, à la valeur symbolique forte. Dans l'ombre, laisse-moi éclairer mon chemin. Laisse-moi seul maître de ma lumière pour que je puisse me révéler. Je me questionne sur ma place dans cette société, dans ce monde, dans cet univers et puis dans ce cosmos, dans tout, moi toute seule, et où est-ce que je veux aller. Mais l'inventaire des trésors de la jeune femme n'est pas terminé. Elle a gardé le meilleur pour la fin. Ces pièces incroyables qui sont parties en Nouvelle-Zélande pour une grande exposition sur l'art océanien. Et en les contemplant, on se prend à craindre le geste qui détruira des heures et des heures de travail. J'aime beaucoup le côté répétitif des motifs.
c'est juste magnifique, comme aux Australes. Et cette répétition de demi-lune, de croix, de danseuses, c'est simple, mais c'est tellement beau que du coup, moi, ça me transporte dans une chorégraphie de motifs et puis je me laisse emporter. Ouais. Alors disons que c'était comme inscrit dans ses gènes et l'impérieuse nécessité à bousculer le destin d'Eyata qui dans une autre vie travaillait dans l'administration du pays, son envie d'interpeller ses ancêtres et ses dieux a tout balayé pour que son destin s'accomplisse. L'info du jour, c'est bien sûr cette baisse du prix des légumes locaux. Ce retour dans la liste des PPN s'accompagne d'une diminution immédiate de 5% sur les prix. La rédaction de Polynésie la Première vous donne rendez-vous demain, vendredi, en radio comme en télé pour vos infos.